Hello, c'est Amandine, Infime Infini, et aujourd'hui nous allons découvrir et tester les nouveaux travel books, les carnets aquarellables de la petite épicerie. On va regarder ça ensemble. Chaque carnet a un thème. Ici on a le thème Paris. Voilà, donc on a la petite présentation de l'illustratrice à chaque fois. C'est Laura Goni, Yuzu and Mikan. Et au début on retrouve les différentes illustrations qui sont déjà aquarellées avec les couleurs pour montrer un peu le rendu possible. Alors ce carnet, c'est un papier justement qui a été bien pensé pour l'aquarelle, c'est un papier épais 250 grammes. Il est un peu texturé avec un petit grain, donc c'est parfait, c'est entre deux et ça vous fera un rendu très joli lorsque les couleurs seront appliquées. Alors c'est la particularité de ce carnet, c'est qu'il est très facile à transporter, on peut l'amener partout et on retrouve l'aquarelle en petit nuancier sur le côté. Il y a 50 teintes d'aquarelle, on retrouve donc les différentes nuances en plusieurs fois justement pour pouvoir les utiliser comme on a envie. Et la particularité c'est que l'aquarelle se trouve sous forme sèche, donc c'est le côté très pratique. Il faut venir donc ensuite mouiller avec le pinceau et vous verrez qu'on peut détacher le pigment pour venir le travailler sur la feuille. On a donc les illustrations ici sur le côté, c'est un format 13 par 18 et les feuilles sont détachables, donc voilà, c'est très pratique une fois que vous aurez fini votre aquarelle si vous voulez la conserver. Et donc à la fin on retrouve le petit pinceau inclus, alors très pratique, en plus il est tenu par un petit scotch, comme ça il ne peut pas s'en aller facilement. Donc ici on va vous faire une petite démonstration avec ce modèle de tulipe, donc dans le carnet Paris. C'est un modèle assez simple pour débuter, vous pouvez soit vous concentrer sur les tulipes, soit choisir aussi de faire un fond, on va voir ça par la suite. Donc pour ce qui est de l'aquarelle, comme le nom l'indique, c'est un médium à base d'eau, donc tout se joue sur le dosage de l'eau. Vous allez voir ça pour débuter. Alors il y a plusieurs possibilités quand on fait de l'aquarelle. Donc les tulipes, on les retrouve ici déjà aquarellées par l'artiste. On peut donc largement s'en inspirer ou alors on peut adapter comme on a envie avec les pigments qui sont disponibles. Donc l'aquarelle, c'est un médium comme son nom l'indique à base d'eau. Tout se joue sur le dosage de l'eau et également sur le jeu des transparences puisque c'est un médium qui est relativement transparent contrairement à l'acrylique et à la gouache. Donc il faut savoir doser et notamment aussi doser les blancs sur la feuille, puisqu'on ne peut pas revenir par la suite pour remettre des blancs. Donc pour ce qui est du dosage de l'eau à l'aquarelle, il y a plusieurs techniques. Donc humide sur humide, c'est qu'on va humidifier la feuille dans un premier temps. On va humidifier le pigment très largement pour qu'il soit très dilué. Et ensuite on va venir l'appliquer sur la feuille. La technique humide sur humide, ça va nous permettre de faire notamment des fonds, ce qu'on appelle aussi des lavis. Donc en fait c'est la couleur qui est tout à fait uniforme sur la feuille. Ça va nous permettre de faire également des dégradés, on va voir ça, et de aussi fusionner les couleurs. On a également donc la technique humide sur papier sec. Ça permet déjà de faire des choses un peu plus détaillées et des aplats unis. On a la technique sec sur sec ou sec sur papier humide. En général c'est la technique pour finaliser les illustrations car ça permet d'avoir un rendu plus pigmenté, plus contrasté et ça permet de faire des détails plus minutieux. Donc c'est parti, on va tester avec cette petite illustration. Je vais vous montrer comment vous pouvez vous y prendre et puis je vais essayer de vous dire différentes petites astuces. Avec ce petit carnet pour commencer, déjà il faut choisir donc la couleur que vous voulez utiliser en premier. Alors ici pour les tulipes, je vous suggère de commencer par les feuilles. Donc ici vous voyez, vous avez les différentes nuances. Là on a le vert, et hop, là on a des jaunes. Donc l'aquarelle, comme j'ai dit, il faut bien penser aux différentes couches et donc il faut aussi penser un peu aux différentes étapes que vous voulez faire sur l'illustration. Ici moi je décide de commencer par les feuilles parce que c'est une surface un peu plus grande, c'est plus facile et ensuite on pourra faire la suite un peu plus détaillée. Donc ici je viens prendre le pinceau, je l'humidifie et je viens humidifier la couleur qui m'intéresse. Je vous suggère également de commencer plutôt par les nuances les plus claires pour ensuite venir foncer et faire des ombrages. Donc vous venez humidifier le petit carré, vous pouvez l'humidifier entièrement pour que ce soit plus homogène lorsque vous prendrez le pigment. Et ensuite il faut laisser un peu agir pour que la couleur se détache. Et ce que vous pouvez faire également pour tester la couleur avant de l'appliquer sur l'illustration, c'est que vous pouvez, au dos de la feuille au-dessus, vous pouvez tester le pigment. Donc vous venez l'attraper comme ça, vous voyez ça se détache du carré. Et vous venez le tester sur la feuille au-dessus. Et comme ça, vous pouvez également voir quelle pigmentation vous voulez faire. Donc, si vous laissez l'eau agir, la pigmentation sera un peu moins forte. Et si vous reprenez du pigment, évidemment, ce sera plus saturé. Alors, ici, je vais d'abord humidifier ma feuille. Hop. Pour ensuite venir appliquer la couleur. Donc là, vous pouvez prendre de l'eau, appliquer sur les feuilles. Vous pouvez y aller parce que le papier est suffisamment épais, donc il va vraiment pas gondoler. Hop.
Là, on vient prendre toutes les feuilles. Ce qui est joli aussi avec l'aquarelle, c'est que vous n'êtes vraiment pas obligé de suivre les détails très précisément. Vous pouvez y aller vraiment au feeling et laisser la couleur fuser, c'est aussi ce qui est très joli. Ensuite, on vient chercher le pigment. Hop, on remet un peu d'eau. Et on vient l'appliquer sur la feuille. Alors ici, on peut venir donc l'étaler avec le pinceau. Si je rajoute plus d'eau sur ma feuille, la couleur peut venir fuser directement. D'ailleurs, je vais rajouter de l'eau. Vous voyez, là, j'ai toujours un peu de pigment sur mon pinceau et ça étale un petit peu la couleur. Donc là, c'est à vous aussi d'expérimenter, de gérer le dosage et la façon dont vous prenez le pigment. Mais le tout, c'est aussi de s'amuser. Hop. Même si le pinceau est fin, vous pouvez venir chercher vraiment des grosses quantités d'eau que vous venez déposer directement sur la feuille. Voilà. Ensuite, on revient chercher notre pigment. Alors par ailleurs, je vous conseille de vraiment remettre de l'eau assez régulièrement, même si vous voulez quelque chose de très pigmenté, c'est pour éviter d'avoir des résidus de pigment sur votre feuille, ça peut arriver. Donc il faut vraiment revenir humidifier pour pas que les résidus se déposent. Hop. Et là, vous voyez, quand la feuille est bien humidifiée, en fait, on vient appliquer le pigment et il a tendance à se diffuser par lui-même sur le support et ça peut être très joli également. Donc là, on vient mettre notre couleur la plus claire. Et toujours pareil, en fait, c'est toujours un jeu d'eau, donc il faut venir gérer le dosage. Moi, j'en rajoute un petit peu. D'abord, je commence par faire des aplats plutôt pastel et ensuite, on va venir intensifier avec différents pigments et faire un contraste. Alors, on reprend ce pigment-là. Voilà, donc là, je fais vraiment simplement un premier aplat. Et comme vous voyez, c'est pas forcément très uniforme dans les feuilles et c'est pas grave du tout, vous allez voir, c'est ce qui fait un peu la magie de l'aquarelle. Ensuite, étant donné qu'on a un petit vase de tulipes, on a les tiges qui vont descendre mais qui vont avoir une teinte différente. Alors moi, je vais d'abord appliquer le même vert en bas et ensuite on verra pour nuancer tout ça. Alors là, le jeu justement, ça peut être de faire plus de transparence lorsque les tiges descendent dans le vert. On peut y aller de façon plus légère. Hop. Voilà, ça c'est un début pour les tiges des tulipes. Ensuite, alors, dans l'illustration, comme je vous disais, c'est important de penser aux différentes étapes. Là, moi, j'ai choisi de débuter par les tiges. Ensuite, il faut réfléchir, est-ce qu'on va plutôt faire en haut ou en bas? Il faut faire attention à comment se déplace notre main aussi sur le papier. Moi, je vais plutôt commencer par les fleurs pour ensuite redescendre et éviter d'étaler la couleur ou de mettre mes mains dedans. Car avec l'aquarelle, il faut faire attention aussi au temps de séchage.
Donc là, ça va aussi dépendre de la quantité d'eau que vous avez mise. Lorsque le papier est épais, ça va quand même sécher plutôt vite, mais il faut faire attention. Si vous mettez beaucoup d'eau, évidemment, ça va demander plus de temps. Et il faut faire après différentes couches pour faire le contraste qu'on a envie de faire. Hop. Alors, pour les fleurs, là, je vais choisir une autre nuance du coup pour les tulipes. Je vais partir sur... juste en dessous. On va partir sur des couleurs un peu chaudes ici. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de choix au niveau des nuances. Je pense qu'on va faire les tulipes dans des tons orangés et ensuite on va partir sur des tons un peu plus rosés. Alors toujours pareil, je reprends mon pinceau et je vais humidifier les tulipes. Moi, c'est une technique que j'aime beaucoup, de d'abord humidifier le papier pour ensuite faire diffuser la couleur. Je trouve que c'est beaucoup plus simple et ensuite, justement, on peut faire la technique plutôt sec sur humide pour faire les détails et toujours ajouter du contraste. Comme première couche, moi, je décide d'appliquer le jaune. On va donc humidifier le carré. Donc lorsqu'on a une palette d'aquarelle, les petites touches de couleur, les pigments à l'intérieur, ça s'appelle les godets. Alors ici c'est drôle, on peut dire que c'est des petits godets sur papier. Hop, là j'ai bien humidifié et on va venir l'appliquer sur les fleurs. Et là je sais pas si vous allez voir, mais justement on voit la couleur qui se diffuse. Et c'est aussi ça qui est super joli dans l'aquarelle. C'est pour ça que beaucoup de personnes aiment pratiquer ce médium. C'est un médium qui est très fluide, assez volatile, et c'est toute la beauté de l'aquarelle. C'est pour ça, dans les jeux d'eau et de transparence, en fait c'est bien de laisser faire la spontanéité. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus être trop à cheval sur le fait de bien réussir les détails. Il faut aussi laisser agir les pigments et voir ce que ça va donner. Alors, même si évidemment il y a des techniques pour faire des rendus très précis à l'aquarelle, vous pouvez dans un premier temps vraiment tester, expérimenter et voir comment les couleurs vont agir. Donc là en tout cas c'est plutôt une petite technique de diffusion de la couleur. Après on va voir aussi pour des dégradés et des fusions de pigments. Donc là, je décide de toutes les faire en jaune dans un premier temps et ensuite on pourra adapter et nuancer chaque pétale. Alors là, dans ces petits carnets également, donc comme vous voyez, vous avez les illustrations qui sont faites au tracé comme ça. C'est des traits qui sont relativement fins, mais le but du jeu, ce sera également de venir faire quand même plusieurs couches pour réussir un peu à... Si vous avez envie un peu d'effacer les traits et qu'on ne voit que les couleurs, il faudra vous y prendre en plusieurs temps, faire plusieurs couches, laisser sécher et recommencer. Alors là, j'ai ma base jaune. Maintenant, on va venir nuancer chaque tulipe. Je vais d'abord prendre une teinte juste au-dessus, avec ce orange ici. Donc là, j'applique un peu de pigment orange. Comme vous voyez, les fleurs sont toujours humides et mon pigment est assez humide aussi, donc ça se diffuse dans le jaune. Ce que je vais venir faire après, c'est prendre plus de pigment de façon un peu plus sèche pour que le orange soit plus intense. Mais là, toujours pareil, il faut un peu laisser sécher la surface. Là, ça permet juste de venir contraster très légèrement, de faire un petit jeu d'ombre. Je vais venir prendre le orange plus foncé. Alors vous pouvez voir le rendu sur les pigments. Là, moi j'ai pris pas mal au milieu, ça se détache bien. Il faudra faire attention, c'est pour ça que je vous ai conseillé d'humidifier tout le carré pour que ce soit plus uniforme.
et que vous évitiez de détacher trop de matière, sinon ça risque de vous faire des résidus dans l'illustration et ce serait un peu dommage. Alors j'ai bien humidifié le nouveau pigment, on va venir le détacher, donc il faut beaucoup mouiller le pigment, mais si vous voulez avoir un rendu plus sec comme on disait tout à l'heure pour que ce soit plus pigmenté, il faut juste déshumidifier un peu votre pinceau, vous détachez le pigment et vous venez l'appliquer sur les fleurs. Et là comme vous voyez, hop, c'est beaucoup plus saturé. Après, vous venez jouer avec votre pinceau pour faire différents types de traces sur le papier. Vous laissez sécher, vous revenez. Là, je vais rajouter du orange ici. Là, j'ai rajouté plus d'eau, donc le pigment se diffuse davantage. Si vous rajoutez de l'eau par la suite sur le pigment que vous avez déjà appliqué, ça va quand même permettre de venir le fondre aussi. Et parmi les effets que vous pouvez faire, si vous appliquez un pigment, que vous le laissez un peu sécher et que vous revenez mettre de la couleur, en général, la couleur va venir migrer sur les bords. Ça peut vous faire volontairement des auréoles si vous avez envie. À vous de tester aussi, de voir les rendus, les effets possibles. Alors attention également lorsque vous appliquez et vous réappliquez de l'eau. Encore une fois, le papier le permet, mais comme tout papier, il y a une limite, il ne faut pas en mettre trop. Sinon, vous risquez d'arracher un peu de la matière et il va quand même se mettre à gondoler un petit peu parce que le papier ne peut pas absorber de l'eau indéfiniment. Alors, une fois que j'ai appliqué mon orange, je décide d'aller chercher une autre couleur. Alors là également, vous constaterez pour la gestion des différentes couleurs, si vous voulez choisir une couleur sur une autre petite bande, il faudra juste faire attention à ce que les pigments que vous avez déjà utilisés sèchent un petit peu pour éviter qu'ils ne transfèrent sur le papier du dessus. Donc il faudra faire attention à ça. Dans un premier temps, vous pouvez juste le relever et venir chercher la couleur qui vous intéresse. Alors là, je vais partir sur des tons un peu plus rosés. On va prendre d'abord un rose un peu pâle. J'humidifie un peu les zones où je veux venir le déposer. Et on y va. Et voilà, la couleur se diffuse. Oui, c'est là toute la beauté de l'aquarelle, c'est très volatile et selon les fleurs, là on a des effets différents, des transferts différents. Là on a déjà des bonnes nuances, je vais appliquer un rose un peu plus foncé et ensuite on va laisser les fleurs un peu se reposer pour revenir les travailler par la suite, justement pour que ça sèche un peu. J'humidifie un nouveau pigment. Là, je profite que la surface soit toujours humide sur le papier pour l'appliquer directement et encore une fois, il se mélange avec les autres teintes. Voilà, là on peut bien voir.
Et ça retranscrit bien aussi les mélanges de couleurs sur les pétales des tulipes, donc c'est très sympa. Hop. Voilà, là je rajoute de l'eau pour que ça se diffuse plus facilement. Et pour le moment, on va être pas mal au niveau des fleurs. On va passer à une autre partie. Donc là, on vient un peu nettoyer le pinceau. Par ailleurs, si vous laissez les couleurs sur le pinceau et que vous prenez d'autres pigments, c'est pas si grave, ça va venir faire des jolis mélanges. Alors, on va passer cette fois au vase et ensuite on viendra retoucher les tiges pour venir ajouter des nuances et du contraste. Donc pour le vase, on va venir chercher les tons bleus. Donc vous voyez, à chaque fois, vous avez deux petites ramettes des mêmes couleurs. Donc normalement, vous avez de quoi faire pour utiliser les couleurs que vous avez envie sur chaque illustration. Donc comme pour les tiges et les fleurs, moi je vais d'abord choisir un pigment plutôt pastel que je vais appliquer très légèrement pour faire la base et ensuite au fur et à mesure on va venir contraster. Hop, je choisis ce bleu là, je mouille mon pigment et maintenant je viens humidifier la surface du papier pour faire un fond. Donc justement en aquarelle, quand on vient humidifier toute une surface sur le papier et qu'on vient ensuite ajouter le pigment pour que ça se diffuse de façon homogène, c'est ce qu'on appelle un lavis. Donc c'est notamment pour faire des fonds sur les illustrations. Voilà, donc là j'ai humidifié le vase, on va venir ajouter le pigment. Et là, vous voyez que ça se diffuse. Ça nous fait un bleu très léger, une teinte très légère pour le vase et ensuite on va venir ajouter des détails. D'abord je vais juste prendre plus de pigment sur cette même couleur. Et vous voyez donc attention parce que si je détache trop au même endroit, voilà, le pigment peut faire des petits résidus, c'est ça dont je parlais tout à l'heure. Donc pour ce qui est du pinceau, comme vous pouvez voir, la taille est parfaite pour faire à peu près tout ce dont vous avez besoin sur l'illustration, que ce soit les détails ou alors des plus grands aplats. Pour des plus grands aplats, faut pas hésiter à venir prendre beaucoup de pigment et vous l'appliquez bien à plat sur le papier. Donc là, je rajoute un peu plus de couleur et on va venir prendre un autre pigment par la suite. Là, pour le moment, je continue à rajouter le même pigment et vous voyez que ça permet d'intensifier. Et je verrai par la suite si on vient prendre un autre bleu. On peut venir jouer aussi dans les tiges, rajouter des petites nuances de bleu qui sont les reflets du vase. Donc voilà, la seule chose évidemment, si vous voulez voyager un peu avec ce petit carnet, il faut que vous puissiez avoir
un petit verre d'eau, un petit contenant avec de l'eau à proximité. Là, je vais prendre un bleu un peu plus intense. On va prendre celui-ci. Et vous voyez, c'est ça qui est très chouette aussi. La palette est très bien pensée puisqu'on a une même teinte avec différentes nuances. Donc là, si on veut prendre un bleu plus foncé, c'est sur la même petite ramette. Là, on vient faire un petit peu les bords du vase. On va laisser un peu sécher et on va revenir sur les tiges cette fois pour ajouter plus de couleurs et plus de contraste. Alors cette fois, je vais venir prendre un vert plus foncé que je vais appliquer un peu partout et ensuite on va foncer encore davantage pour faire les nuances. Donc là, j'ai saisi mon nouveau pigment. Je viens de nouveau humidifier les tiges pour que ça puisse se diffuser plus facilement. On va foncer un peu tout ça. J'applique de l'eau un peu partout. En termes de texture de papier justement pour l'aquarelle, donc on distingue trois grandes familles. Il y a les papiers satinés qui vont être les papiers lisses en l'occurrence, donc quasiment pas de grain en fait. Ça va vous permettre d'appliquer la matière très facilement, de faire des mélanges très facilement. Il n'y aura pas de rendu texturé, il n'y aura pas d'aspérité. Entre deux, vous avez le grain fin, donc qui peut s'assimiler à celui-ci. C'est un bon entre-deux en fait. Vous avez un petit rendu texturé, vous avez quelques aspérités, ce qui donne beaucoup de charme à l'aquarelle. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le papier torchon. C'est donc un grain beaucoup plus épais, ça va vous donner beaucoup plus d'aspérité lorsque vous allez appliquer les couleurs en fait. Ça peut faire un rendu très joli, mais c'est pas évident à travailler pour débuter. Et ça va vraiment dépendre du type de rendu qu'on a envie de faire et qu'on apprécie. Donc ici, c'est plutôt un grain entre deux, donc c'est parfait. Alors là, je viens appliquer mon nouveau pigment. Cette fois, je le mets aussi un peu partout et ensuite on va contraster avec un pigment encore plus foncé. Vous voyez, on voit bien la couleur se détacher sur le petit carré. Mais pas de panique puisqu'on en a plusieurs. Voilà, ça permet déjà de venir un peu nuancer les tiges et les feuilles. Là, j'ai envie de faire un rendu un peu plus sec, donc j'essaye d'évacuer un peu l'eau et de prendre vraiment du pigment plus à sec. Et toujours attention aux résidus. Donc il faut venir prendre du pigment aussi sur les côtés. Ensuite, je vais appliquer ce vert sur les tiges en bas également. Donc elles sont plus claires puisqu'elles sont dans le vase, mais on vient quand même les contraster un peu. On est pas mal, et là je vais venir prendre un pigment encore plus foncé. Ce qui est très bien aussi, c'est que même si vous avez besoin du coup de l'humidifier pour qu'il agisse, ça agit très rapidement, vous n'avez pas besoin d'attendre trop longtemps avant que la couleur se détache. Et là, on vient l'appliquer pour faire des ombres. Donc là, pour faire des ombres et des nuances, vous pouvez déjà dans un premier temps simplement revenir par-dessus ce que vous avez fait,
Vous allez voir que en fonction de l'eau, le pigment va plus ou moins se diffuser, ça fera quand même un joli effet d'ombrage. Vous pouvez également, là pour ce qui est des tiges, venir mettre un pigment foncé plus vers le fond évidemment pour les tiges qui sont plus reculées. Donc là ça va être en fonction de la perspective, de la façon dont les choses sont placées. Et encore une fois, vous pouvez aussi vous inspirer de l'illustration qui est déjà colorisée au début du carnet si jamais vous ne savez pas trop comment faire. Et là comme vous pouvez voir, ce que j'applique est loin d'être parfait, c'est pas forcément très fin et minutieux, mais le rendu à l'aquarelle est toujours très joli. Donc c'est pour ça qu'avec ce petit carnet, ce sera parfait pour tester et expérimenter. Vous n'allez pas avoir peur de vous tromper, il faut vraiment juste appliquer l'eau, voir la magie des couleurs qui se diffusent. Tout le monde peut tester et c'est parfait pour débuter l'aquarelle. Donc là, comme vous pouvez voir, ça donne déjà plus de contraste, ça fait un peu ressortir les tiges. Hop, on va descendre un peu dans le vase. Vous voyez que là, en prenant le pigment plus sec, avec le pinceau fin, ça permet de venir faire justement les détails, comme je vous disais tout à l'heure. Là, je m'applique à prendre le pigment plus foncé et à venir un peu contourer les tiges. Là, on est pas mal au niveau du contraste. Vous verrez qu'à la fin, vous pouvez également venir vous amuser à rajouter même des détails qui ne sont pas forcément sur l'illustration. Vous pouvez venir faire les rainures des feuilles, par exemple. Ça donnera toujours un peu plus de réalisme à votre aquarelle. Après, effectivement, c'est à vous de voir également si vous voulez rajouter un fond ou pas. Vous pouvez donc diluer une couleur, toujours avec la technique de d'abord humidifier le papier. Vous pouvez rajouter un pigment. Là, c'est vraiment vous aussi, c'est vraiment à vous de jauger et de voir ce que vous voulez rajouter ou non. Vous êtes libre d'adapter l'illustration. On va regarder un peu celui du Japon. Là, ce que vous pouvez faire, c'est donc réserver l'illustration. Vous mettez le carnet de côté, laissez bien sécher. Alors, étant donné qu'il est à spirale, c'est facile, vous mettez les autres illustrations derrière et hop, vous le réservez de côté. Alors ensuite, on peut regarder un peu le carnet sur le thème du Japon qui est également très joli. Il y a également beaucoup de choix d'illustrations puisque toujours une vingtaine qui peuvent se transformer en carte postale. Donc là, on peut de nouveau découvrir les illustrations du Japon colorisées. Elles sont vraiment très jolies et c'est très inspirant. Et encore une fois, ça peut être une base pour vous pour commencer à aquareller une illustration, mais évidemment vous adaptez comme vous avez envie. Donc dans le carnet sur le thème du Japon, moi je m'étais déjà essayée à une illustration, celle-ci avec le bonsaï qui est aussi très jolie. J'ai appliqué mes couleurs tout à l'heure avec, comme pour les tulipes, différentes nuances, j'ai fait différentes couches. Là vous voyez justement, j'ai fermé un peu trop vite le carnet, donc attention parce que ça peut vous laisser des traces, c'est pour ça qu'il faut bien laisser sécher. Là, ce qu'on peut venir faire par la suite, là je m'assure que ça a bien séché, mais c'est bon, c'est ajouter encore des nouveaux détails et du contraste. Je vais d'abord m'atteler aux feuilles. Alors lorsque vous avez déjà fait une aquarelle, que vous avez appliqué beaucoup d'eau et pas mal de pigments, vous pouvez sentir que évidemment le papier change un peu de texture. Donc si vous voulez repasser, faire des nouvelles couleurs, des nouveaux détails, vous pouvez, mais attention à ne pas mettre trop d'eau parce que ça risque au bout d'un moment d'abîmer le grain du papier. Alors ici, je vais venir mettre directement une couleur très foncée. Justement, c'est parfait parce que j'avais pas mal imbibé le papier, il fallait vraiment que j'attende que ça sèche pour venir faire d'autres détails.
Alors vous voyez que les feuillages par exemple, c'est un élément qui est très agréable à faire à l'aquarelle parce que c'est parfait pour ce médium, vous pouvez vraiment y aller de façon spontanée, vous faites des petits coups de pinceau, vous laissez la couleur se diffuser, il n'y a vraiment pas besoin de faire ça de façon très réaliste et vous allez voir que ça fera quand même un rendu très joli. Là de nouveau, j'humidifie mon papier et je viens prendre le pigment. Là pour le feuillage, vous pouvez venir faire des petits coups de pinceau avec la teinte plus foncée. Donc là vous voyez que cette partie-là par rapport aux autres, ça rajoute beaucoup plus de contraste, de dimension. Hop, on rajoute des nuances un peu partout. Et ça vient tout de suite intensifier l'illustration. Donc voilà par exemple pour le tronc, assez rapidement vous pouvez donc rajouter du contraste avec une teinte plus foncée. En prenant la pointe fine du pinceau, vous pouvez venir faire donc les contours des branches et ça vient tout de suite faire ressortir l'illustration. Et enfin, un peu comme pour l'illustration des tulipes, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des petites nuances de couleurs derrière. Les illustrations n'ont pas forcément été imaginées pour recouvrir absolument toute la feuille avec une couleur, mais vous pouvez faire des petits halos colorés en fond, derrière l'objet, si vous voulez le faire ressortir. Donc par exemple pour l'arbre, on peut venir mettre un petit bleu léger derrière. Alors on va choisir ce bleu pastel. De nouveau, j'humidifie. Et là, vous allez voir que ça peut se faire assez rapidement. On humidifie bien derrière l'arbre. Alors attention à ce que les autres pigments aient bien séché pour éviter qu'ils se mélangent au fond. Vous appliquez de l'eau un peu partout. Et c'est pour faire comme une sorte de lavis en fait, en fond derrière l'arbre. Et là, c'est aussi toute la magie de l'aquarelle parce qu'on applique de l'eau, c'est tout en transparence, on voit pas forcément où est-ce qu'on a mis, où est-ce qu'on a humidifié. Ensuite, on va chercher notre pigment. Et là, ça va se révéler. On va même en prendre un peu plus foncé. Et vous pouvez l'appliquer de façon très légère, le pigment va se diffuser avec des petits coups de pinceau et ça va vous faire un petit fond un peu coloré. Là vous voyez que justement j'y suis allée un peu trop vite et il peut y avoir un peu des résidus de pigment. Mais c'est pas grave, vous venez un peu les étaler.
Et voilà, un aperçu de ce que vous pouvez faire avec le fond. Évidemment, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Vous venez faire plusieurs petites couches, vous rajoutez de l'eau et surtout vous venez prendre pas mal de pigments pour qu'ils puissent se diffuser. Mais en tout cas, ça vous donne une idée de toutes les possibilités, de tout ce que vous pouvez faire avec ces carnets et avec les différentes illustrations proposées. Et donc comme je vous disais, c'est parfait pour débuter, pour vous essayer, vous expérimenter à l'aquarelle et vous allez certainement y prendre beaucoup de plaisir. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Vous pouvez donc retrouver les produits sur lapetiteépicerie.fr. Le lien est en description.